ceux qu'il a connus d'avance, là, c'est tous les hommes. Le terme absolu, parce qu'il n'existe pas. Donc, lorsqu'on parle des dieux, de la connaissance des dieux, c'est-à-dire c'est une connaissance absolue. Lorsque l'ambassadeur est assigné dans un pays quelconque, l'ambassadeur ne reçoit pas sa mission dans ce pays-là. Il reçoit la volonté de l'homme. L'homme doit dire oui à la paix. Et pour dire ce sont les trois concepts qui définissent Dieu. Dieu étant, si je prends le terme Dieu comme étant un attribut, un Dieu, je dirais, un Dieu, c'est quelqu'un, un être qui connaît tout. Oui. Ça, le concept de l'omniscience. C'est-à-dire, si Dieu connaît tout, cela veut dire Dieu connaît tous les hommes. OK. C'est-à-dire, Dieu a la préscience de tous les hommes. Okay. Alors, si nous partons avec ce postulat que Dieu connaît tous les hommes, on dit. OK. Et la deuxième action ici, prédestinée, c'est-à-dire planifiée à l'avance, c'est une action propre aussi à Dieu. Là, qu'il n'existe pas un seul individu que Dieu ne connaît pas. Ne connaît pas. Mais est-ce que la connaissance ici, parce que là aussi, je sais qu'il y a peut-être, je ne sais pas, ça a été écrit en grec. Parce que quand on parle de connaître, est-ce que le mot que Paul utilise, c'est quel type de connaissance? Est-ce que c'est une connaissance expérimentale ou parce que dans la Bible, quelque part, quand Dieu dit que je te connais ou je t'ai connu avant, ça peut avoir un sens qui est différent juste de connaître, genre knowledge. You know, there is like la connaissance pratique, la connaissance expérimentale ou la connaissance théorique. C'est quel type de connaissance? Oui. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu ne peut pas fonctionner avec ce qu'on appelle une connaissance expérimentale. Okay. La connaissance expérimentale, c'est une connaissance propre à l'homme. Pourquoi? Parce que la connaissance expérimentale est liée au temps. Oui. Ouais. Même une connaissance théorique, c'est aussi une connaissance qui est liée au temps. Au temps. La connaissance divine, c'est une connaissance qui est, comment je peux appeler ça? Une connaissance absolue. OK. C'est-à-dire une connaissance qui n'est pas affectée dans le temps, une connaissance infinie, une connaissance immuable. Oui. Le bon terme, c'est vraiment le terme absolu. Donc, lorsqu'on parle des dieux, de la connaissance des dieux, c'est-à-dire c'est une connaissance absolue. Oui, c'est une connaissance absolue et complète même. Voilà, complète. Voilà pourquoi j'ai directement dit que si on veut savoir qui est-ce que Dieu connaît, il connaît comme on parle des dieux, directement c'est l'absolu. Voilà, c'est ça d'ailleurs, c'est ce terme biblique, le terme sainteté. En fait, le terme sainteté, c'est le terme absolu en fait, c'est le tout. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu, par sa connaissance, il connaît tout le monde. Il n'existe pas un seul individu que Dieu ignore. On ne connaît pas. Donc, cela veut dire que là, nous sommes d'accord que tout le monde est connu par Dieu. Tout le monde est connu par Dieu. Voilà, maintenant, c'est très important parce que le seul là, parce que si j'ai commencé par expliquer ça, c'était juste par rapport au terme ce, parce que ce voulait catégoriser, c'est-à-dire, on a par exemple 10 individus qui composent la planète, l'humanité, mais ce voulait dire par exemple seulement 4. Mais comme ici nous sommes dans le domaine des dieux, on comprendra que ce n'est pas 4,
mais c'est tout le 10. Ouais. Voilà. Et l'apôtre nous montre, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestiné, c'est tout simplement, ça veut dire tout simplement planifier quelque chose à l'avance. Mais est-ce que, parce que là, si vous permettez, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la prédestination. Oui. Il y a des gens, les calvinistes, qui ont bâti toute une doctrine sur la prédestination et avec un danger de dire que si une personne se retrouve en train de faire du mal ou en train de dévier du chemin, donc la personne, vu que la prédestination existe, la personne accuse Dieu que, en fait, de toute façon, Dieu m'a prédestiné. Parce que si Dieu voulait, je n'allais pas être comme ça. Alors, quand on dit ceux qu'il a connus, c'est tout le monde, il les a aussi prédestinés. Donc, ça veut dire que tout le monde a été prédestiné. Exactement. Maintenant, comment se fait-il que certains comprennent qu'ils ont l'appel et d'autres ne comprennent pas qu'ils ont l'appel? Voilà. On va arriver, plus on avance. Oui. Ce qui est très intéressant, nous devons comprendre que l'action ici, connaître d'avance, oui, c'est une action propre à Dieu. OK. Et la deuxième action ici, prédestinée, c'est-à-dire planifiée à l'avance, c'est une action propre aussi à Dieu. L'homme n'y est pour rien ici. OK. C'est Dieu qui fait tout maintenant. Nous sommes en train de parler d'un domaine de Dieu. Oui. En tout cas, ce que l'apôtre Paul ici avait expliqué, c'était vraiment un domaine réservé à Dieu. Parce que ici, nous ne sommes pas sur la terre. Ce qui est très important, mais on va comprendre ça, je vais le dire d'emblée, l'appel, nous ne le recevons pas sur la terre. OK, ça c'est important. Nous ne recevons pas l'appel sur la terre. Sur la terre. Au début, j'ai défini l'appel comme étant une mission. OK. Vous savez, par exemple, un ambassadeur, un membre de corps diplomatique, lorsque l'ambassadeur est assigné dans un pays quelconque, l'ambassadeur ne reçoit pas sa mission dans ce pays-là. Il reçoit dans son pays d'origine. Voilà, il reçoit toujours sa mission dans le pays d'origine. Dès que la mission est reçue, c'est alors que l'ambassadeur se déplace. OK. Donc, l'appel, c'est aussi de la même façon. L'appel, c'est quelque chose que nous recevons dans le domaine des dieux. Même avant que nous en soyons conscients, en fait, l'appel nous a précédés. Exactement. L'appel, c'est quelque chose qui nous a précédés, c'est-à-dire qui ne dépendait pas de nous. Nous sommes en quelque sorte victimes de l'appel. OK, ça c'est clair. Là c'est clair. Oui, alors, pour ne pas... nous allons marquer une pause, passer à 1 minute de pub, et puis nous allons revenir après la pub pour parler maintenant de comment découvrir son appel. Exact. Merci. À tout à l'heure. OK. Voilà, nous sommes de retour. Alors, donc, Pasteur James, vous avez parlé de l'appel, vous avez défini l'appel. Qu'est-ce que l'appel? Vous avez dit que tout le monde a été connu par Dieu, donc par conséquent, tout le monde est appelé. Maintenant, la question c'est comment découvrir son appel? Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui avec la prolifération des églises, les gens se disent, oui, moi je suis appelé parce qu'on a prophétisé sur moi. Ou bien j'ai découvert, ou j'ai fait un rêve. Ou bien on m'a dit, le pasteur m'a dit que tu as l'appel. Et d'autres, comme on ne leur a jamais rien dit, ils n'ont jamais rien rêvé, donc par conséquent, ils concluent qu'ils n'ont pas d'appel. Est-ce qu'il y a un moyen de découvrir son appel? Quels sont les éléments bibliques qui peuvent nous aider à comprendre son appel et le découvrir? OK. Comme nous avions dit que l'appel, c'est quelque chose que nous ne recevons pas
dans le monde, c'est quelque chose que nous recevons dans le monde divin. Et il est très important de comprendre qu'est-ce qui justifie d'abord notre appel. Quel est le signe justificatif que je suis ou nous sommes des appelés. Lorsque Dieu nous a connus d'avance, il a planifié quelque chose. Donc, Dieu a planifié des choses que nous devrions faire. Oui. C'est alors que Dieu nous envoie. Voilà. Donc, en d'autres termes, si je prends le cas de l'ambassadeur dont vous avez parlé, avant de lui confier la mission, on définit une espèce de job description. Ça veut dire, job description, exactement. Voilà. Donc, le contenu de la mission précède l'appel. L'appel, voilà. Okay. Donc, dès que tout le job description est établi, maintenant Dieu nous assigne cela et regardez ce que vous devriez faire. Et dès que nous acceptons ça, très important. Donc, on peut accepter ou refuser. Sur la terre. Voilà. Ici, nous ne sommes pas sur la terre. Ok. Nous sommes dans le domaine de Dieu. Dans le domaine de Dieu toujours. Lorsque nous acceptons, vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit, il y avait une voix qui montre ce qui se passe dans le domaine de Dieu en disant, qui enverrai-je? Une voix cria, qui enverrai-je? Ouais. Donc, dans le domaine de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, quelqu'un dit, me voici, envoie-moi. Ça, ce n'est pas sur la terre. Oui, et là, ça doit être dans le livre du prophète Ésaïe. Si je ne me trompe pas, c'est Ésaïe chapitre 6 ou 5, voilà. Quand il reçoit l'appel. Quand il reçoit l'appel. Donc, c'est dans le domaine divin que nous recevons, que nous acceptons l'appel. Oui. Oui, c'est Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Donc, en quelque sorte, le prophète Ésaïe, il y avait une mission qui a été établie au ciel. C'était une vision qu'il avait reçue. Oui. En fait, il est en train de voir comment l'appel se passe. OK. C'est-à-dire, il est en train d'avoir une vision pour comprendre comment est-ce que l'appel se passe. Oui, le processus de l'appel. Voilà. Dans cette vision, il y a une voix. Et la voix là, on dit que c'est Dieu. C'est parce que Dieu, il connaît d'avance, il prédestine et il assigne. C'est-à-dire, il donne à un individu, si je peux dire clairement, à un esprit. Oui. Maintenant, le fait que l'esprit a accepté l'appel, cela se manifeste par la présence de cet esprit sur la terre. Ça, il faut expliquer parce que quand vous parlez de l'esprit, donc un esprit qui reçoit l'appel, s'agit-il de l'esprit de l'homme? Exactement, c'est l'esprit. Parce que Dieu, lorsqu'il crée, il a créé l'homme d'abord un être spirituel avant d'être matériel. Parce que Genèse nous parle de deux termes. De deux phases, la création et la formation. Et la formation, voilà. La création, il s'agit de l'être spirituel. Et après avoir créé l'être spirituel, il va former maintenant le capsule, le corps physique dans lequel l'esprit habitera. Donc, et le corps physique qui permet à ce que l'esprit puisse exister sur terre. OK. Ce qui est très intéressant, nous devons comprendre que notre existence n'a pas commencé sur la terre.
parce que la Bible, ça c'est très important de comprendre également. La Bible dit, Dieu nous a connus, mais nous n'étions pas encore sur la terre. Ok. Dieu a planifié quelque chose de nous, mais nous n'étions pas encore sur la terre. La terre, nous venons juste pour exécuter le plan que Dieu avait planifié pour nous. Okay. Notre présence sur terre, c'est tout simplement le fait que nous avions accepté de pouvoir exécuter le travail que Dieu nous a donné. Ça c'est difficile à avaler. Pourquoi? Parce que je reviens à la problématique. Vous dites que nous sommes ici sur terre parce que nous avons accepté. Donc, c'est une acceptation qui se fait au niveau de l'esprit. Mais on n'en est pas conscient. C'est ça le problème. Exactement. Voilà pourquoi si vous lisez maintenant l'apôtre Paul, oui. Il ne s'est pas arrêté seulement à l'appel. Okay. Il va dire à ceux qu'il a appelés, parce que l'appel, c'est le domaine de Dieu. Maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle la justification. Il les a aussi justifiés. La justification, pourquoi il y a la justification? Parce que lorsque l'homme est venu sur la terre, à l'image, je prends l'image de Adam, l'homme a rebroussé chemin. Oui. L'homme, l'appel qu'il avait accepté dans le spirituel, en venant sur terre, l'homme, à cause de la volonté, parce que au début, vous m'aviez demandé pourquoi il y a d'autres qui ont accepté, mais ils arrivent à devenir méchants, tout ça. Parce que Dieu, en créant l'homme et en donnant la mission à l'homme, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit comme un robot. Parce que c'est ça d'ailleurs la réponse que je donnerai à ceux-là qui parlent de la prédestination. C'est vrai, Dieu nous a prédestinés, mais Dieu, en nous prédestinant, Dieu nous a donné la volonté. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est tout simplement la capacité que Dieu a mis dans l'homme de dire oui ou non à son appel. Ok. Nous avons lu ça dans le livre, dans la parabole de Jésus-Christ. Il dit que, il appelle, il dit, venez. Ils ont dit non. Ils ont refusé. Pourquoi l'homme refuse? Parce que l'homme a la volonté. La volonté, c'est la capacité que Dieu a mis dans l'homme de refuser. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voudrais également savoir, lorsque quelqu'un reçoit un appel, parce que prenons carrément, ceux qui acceptent ne savent pas non plus pourquoi ils acceptent. Et ceux qui refusent, bien qu'ils ont la volonté, ils ne savent pas peut-être non plus pourquoi ils refusent. Parce que, en fait, personne n'a eu accès au contenu de l'appel. Et je pense que c'est ça le problème. Parce que je ne vois pas quelqu'un, même vous, vous êtes pasteur, je peux demander comment vous avez su que vous étiez pasteur. Comment? Est-ce qu'on vous a révélé le contenu de cette mission-là? Est-ce que ce sont les circonstances qui feront que quelqu'un découvre que ça, c'est une invitation en fait à l'appel ou pas? Dans Romains chapitre 10, l'apôtre Paul nous montre quelque chose lié à la justification. Ce qui justifie l'homme. Romains chapitre 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voilà. Ne dis pas en ton cœur. Il y a une justice et cette justice vient par la foi. Okay. La justice veut tout simplement dire l'équilibre. Ok. Lorsque on veut justifier quelqu'un, cela veut dire on veut lui remettre dans ses droits.
il y avait une sorte de déséquilibre. Alors, on veut remettre cet équilibre. Là, c'est ça, faire justice ou justifier quelqu'un. Ouais. Voilà. Maintenant, l'apôtre Paul nous montre que cette justice-là a une origine. Et cette origine-là, c'est la foi. Pourquoi? C'est très important de comprendre ça parce que c'est ça même la raison principale de la venue de Jésus-Christ. Parce que l'homme, par lui, les trois domaines, j'ai parlé de la connaissance d'avance, de la prédestination et de l'appel, ce sont des domaines réservés à Dieu. Ouais. Mais la justification, c'est-à-dire pour passer de l'appel vers la justification, là, ce n'est plus Dieu, c'est la volonté de l'homme. Là, maintenant, c'est la volonté de l'homme. Et comme c'est lié à l'homme, l'homme par lui-même, ou par son ignorance, ou par son inconscience, il réfute ça. Consciemment ou inconsciemment. Ouais. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu pour pouvoir nous justifier auprès du Père. Parce que nous avions refusé notre appel. Nous avions refusé la mission que le Seigneur nous avait confiée. Ok. Si nous lisons maintenant la parabole de Nonce, nous allons comprendre maintenant comment ce scénario s'est déroulé. J'aimerais lire ça pour bien comprendre. Il dit, au verset 3, il dit, verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Cela veut dire quoi? Il y a des hommes et il y a un processus que Dieu a établi. Ce processus-là, c'est les noces. Il appelle les gens. D'eux-mêmes, ils ont refusé. Il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Je descends vite, au verset 7, le roi fut irrité et envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla la ville. Le verset 8, il dit, alors il dit à ses serviteurs, les noms sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Le 9, maintenant, il va dire, allez donc dans le carrefour, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Il insiste toujours sur l'appel. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient méchants. Il dit méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Écoutez maintenant, le verset 11 dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, c'est-à-dire ceux-là qui ont répondu à l'appel. Comprenez que le refus et l'appel dépendaient non pas du roi, mais des invités. Ouais. Ça dépend des invités. Le fait de venir aux noces et ou de ne pas venir aux noces, cela dépendait des invités. C'est pour cela que j'ai dit que pour passer de l'appel vers la justification, parce que la fin de la justification, c'est la gloire. Maintenant, pour passer de l'appel vers la justification, il y a l'apport de l'homme, la volonté de l'homme. L'homme doit dire oui à l'appel. Et pour dire oui à l'appel, l'apôtre Paul parle de la foi. Ouais. C'est ça. La foi, c'est en quelque sorte le fait d'accepter l'œuvre de Dieu. C'est d'accepter le nonce. Ok. Donc, cela veut dire que pour découvrir son appel, c'est au travers des circonstances, au travers des situations spécifiques qu'on peut le découvrir. Là,
là, tu as essayé d'expliquer maintenant la foi. Parce qu'on dit seulement la foi, mais la foi, ce n'est pas seulement un simple mot, c'est tout, en fait, c'est une connaissance, en fait. La foi, par définition, la foi, c'est une intelligence, c'est une connaissance de la vérité. Donc, du coup, lorsque nous acceptons de pouvoir chercher, de pouvoir comprendre, de pouvoir étudier, c'est alors que nous allons découvrir notre appel. Ouais. Le fait seulement de commencer à se poser des questions, c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que je peux faire? C'est déjà le fait de dire oui à l'appel. Mais il y a certaines personnes, et selon le texte de Matthieu, ils s'en foutent même, ils ne s'intéressent même pas. Ce qui est très important, ce n'est pas le fait de ne pas venir aux noces qui dit qu'il n'a pas été appelé. Si il a été appelé, mais seulement il n'est pas venu aux noces. C'est-à-dire, tout le monde est appelé, mais tout le monde ne répond pas. Tous ne répondent pas à l'appel. Voilà pourquoi, pour dire que l'appel, c'est un domaine destiné à tout le monde, à chaque individu ici sur Terre. Il n'existe pas un seul individu sur cette Terre qui n'a pas d'appel. Tous, nous avons des appels, seulement dans des domaines spécifiques, parce que ce sont des domaines qui sont objets de la destination. Exact. Parce que l'appel, je l'ai dit, c'est une mission. Et donc, c'est-à-dire la mission, ça veut dire que Dieu a vu quelque chose dans le monde, Dieu a vu une situation dans le monde et il nous a prédestinés à pouvoir résoudre cette situation.